Et salut tout le monde, ici Olivier Beauchemin. Et ici Francis Juteau. Et vous êtes à l'écoute du podcast de Quiz Tonic, 10e édition du podcast, Francis. Oui, et aujourd'hui, triste nouvelle. Hey, triste nouvelle quand même, on va se le dire. Après 10 éditions, tenez-vous-le pour dit, Francis et Olivier sont écœurs et raides. Non. Pas du tout. Mais ce sera malheureusement la fin de la saison numéro 1 de Quiz Tonic, pour le podcast du moins. Oui. Donc après 10 épisodes, on s'est dit qu'on allait prendre une petite pause estivale. On vous revient très très fort probablement avec une saison 2, mais en fait on se disait 10 épisodes, c'est un bon chiffre pour avoir un peu fait le tour d'une première saison. On vous sondera évidemment par la suite pour savoir si vous avez aimé, qu'est-ce qu'on veut garder, rester après tout ça. Mais en tout cas, Francis et moi, on a trippé ben raide sur cette saison. Oui, on a vraiment adoré ça. On a aimé vos commentaires. On espère en avoir plus aussi. Savoir comment améliorer ce petit concept-là. Oui, absolument. Donc, dernière édition. Ceci étant dit, les podcasts vont rester disponibles. Donc, sur toutes les plateformes, si ça vous tente de les partager, d'aller les rejouer peut-être avec d'autres amis, n'hésitez pas. Puis, comme je l'ai dit, si vous avez des demandes spéciales ou des commentaires, on est vraiment friands de ça. N'hésitez pas à nous écrire. On aime bien ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît, la gang. Francis, 10e épisode et c'est moi qui ai choisi la thématique aujourd'hui. Oui. T'es au courant, donc jeux vidéo, c'est ce qu'on va faire comme thématique. T'es-tu excité un petit peu par ça? Oui, parfait. J'aime ça, les jeux vidéo, honnêtement. Ça fait... Je suis pas un grand gamer, mais je l'ai déjà été. Et pendant la pandémie, là, il me semble que je te voyais connecté sur Steam pas Oui. mal souvent. Mais là, aujourd'hui, quand on se voit l'un l'autre connecté sur Steam, on sait que c'est un luxe. Oui. Parce qu'on a peu le temps. Là. On n'a pas toujours le temps de le faire. Hey, pour les gens qui jouent pour la première fois peut-être donc au podcast, le concept est simple. Donc on suit le parcours scolaire. Vous allez avoir 4 différentes sections, donc primaire, secondaire, cégep et université. On passe à travers tout ça et il y a différents, évidemment, scores à obtenir pour pouvoir passer de un à l'autre. Le degré de difficulté va se corser, évidemment, de plus en plus que ça avance jusqu'au doctorat. Donc, où là, ça va devenir pas mal corsé. Personne entre nous deux qui a déjà eu le doctorat à date. Non, c'est vrai, ouais. mais il y a bien du monde qui m'ont dit qu'ils ont déjà réussi à l'avoir. Ah oui, hein, quand même. Dans Donc, quelques épisodes. Ça se fait quand même. Après ça, il faut vraiment bien connaître son sujet pour pouvoir réussir, ça, c'est sûr. Tout à fait. Toi, jeux vidéo, Francis, tu penses que tu vas te rendre où environ? Jeux vidéo, est-ce que c'est les jeux vidéo en général ou juste les point and click d'énigmes et d'aventures? Écoute, j'aimerais ça te dire que c'est juste ça. Moi aussi, j'aime quand même un peu ce style-là. Mais non, pas du tout. On est dans le général, très général même quand même. Là. Ouais. Très général. Je vais essayer. Ça dépend tellement de où tu veux aller. C'est tellement large, là, parenthèse. Moi, ça. monter le quiz a été vraiment compliqué parce que justement, il y a tellement de styles de jeux différents, tellement de consoles différentes. Donc, j'ai essayé d'aller toucher un petit peu à tout. Mais c'est ça. Faut connaître le jeu vidéo en général pour bien performer, je pense, aujourd'hui. Oui, j'espère une résurgence de Guybrush Threepwood qui va revenir. Ça se peut. Je vais essayer de passer mon cégep. Ton cégep. Ouais, allons-y avec ça. Confiant pour Ouais, aujourd'hui. allons-y, essayons ça. On essaie pour le cégep. Parfait. Bonne chance, Francis. Et on commence ça avec l'école primaire. C'est parti. J'adore ça. Francis, on se lance au primaire. Ça commence avec maternelle jusqu'en 6e année. Un total de 7 questions. On va commencer avec des vrais ou faux. Puis par la suite, il y aura 3 choix de réponse. Donc en 4e, 5e et 6e année. Donc ça va encore une fois un peu en augmentant en difficulté. Pour passer son primaire, ça prend 4 bonnes réponses sur 7. Je suis prêt. Est-ce que c'est un vrai ou faux pour commencer tout ça ou pas? On va commencer avec un vrai ou faux. On est en maternelle, Francis. Okay, et c'est un vrai ou faux, je pense, qui pourrait s'échouer. Oh, tabarouette. Ouais, ça pourrait s'échouer, même en maternelle. Mais il y a beaucoup de monde qui m'ont reparlé aussi du Besame Mucho de voyage. Ouais? M'ont dit ça, c'est pas une question maternelle. Faut connaître ça un minimum. Ouais. Bon, c'est pas si difficile. Ça se dit, ça reste maternel, ça peut être échoué. Francis, vu que je parle de jeux vidéo, j'ai pas le choix de parler du tout premier jeu auquel j'ai joué. En fait, j'ai pas tant joué, je regardais mon ami jouer. Ça, c'était ma dynamique de jeux vidéo dans le temps. Et on parle ici de Ocarina of Time, hein? Donc l'univers de Zelda, c'est très riche, hein? Beaucoup de jeux différents. Et donc on va parler de cette série de jeux vidéo-là pour ma première question. Alors, vrai ou faux? Dans la série de jeux vidéo Zelda, le personnage de Zelda est un jeune héros qui doit libérer le royaume d'Hyrule des mains de Ganon, le seigneur du mal. Alors je répète, vrai ou faux? Dans la série de jeux vidéo Zelda, le personnage de Zelda est un jeune héros qui doit libérer le royaume d'Hyrule des mains de Ganon, le seigneur du mal. Ok, le personnage principal. Oui. Principal. Alors, c'est faux, c'est Link. Faux. Effectivement, c'est Link, le nom de ce personnage-là. Comme je te dis, je pense qu'on peut se planter là-dessus. Ceci dit, si vous vous plantez sur cette question-là, ça ira pas bien pour le jeu vidéo en général. Ok, parfait. C'est corsé quand même. Effectivement, Zelda est souvent confondu, hein, mais c'est bien Link, le personnage principal. Plus de 20 jeux de Nintendo en date d'aujourd'hui autour de cet univers-là. Ça aurait dû être The Legend of Link. The Legend of Link, ça aurait pu. Hein, qu'est-ce que tu veux? On passe à la question numéro 2. Donc, première année.
On est au primaire, encore une fois, ça va être un vrai ou faux. Et tant qu'à être au primaire, quoi de mieux que de parler ici d'un jeu qui était très populaire quand j'étais jeune, Pokémon. Je sais pas si toi t'es un fan de Pokémon, de cet univers-là en Oui, général. quand j'étais plus jeune, la première génération. Ouais, c'est exactement. On va rester là-dessus. Parfait. Par nostalgie, quoique je dois dire que Pokémon en général, il y a tellement de jeux qui sont sortis et c'est souvent dans les meilleurs vendeurs de tous les temps. Pokémon, c'est vraiment incroyable de voir à quel point les gens ont suivi. Moi, dans ma tête, il y en a 151 Pokémon, il n'y en a pas plus que ça. Mais regarde, c'est un éditorial que je fais déjà ici. En maternelle, t'aurais pu me demander de faire un Poké-rap. Ça aurait été pas pire un Poké-rap, effectivement. Non, mais je vais me concentrer quand même sur les premiers Pokémon, donc la première génération. Alors, on se souvient, il y a beaucoup de Pokémon, il faut les faire évoluer, le but c'est de toutes les avoir. Ma question concernant ça, vrai ou faux? Certains Pokémon de la première génération ne pouvaient évoluer que si on les échangeait via un câble physique entre deux Game Boy différents. C'est parti. Donc, je le répète, certains Pokémon, on parle évidemment toujours de la première génération, ne pouvaient évoluer que si on les échangeait à travers un câble physique, je le répète, donc en deux Game Boy différents à l'époque. Bonne question. Je me souviens de shenanigans comme ça, d'affaires louches, mais dans le fond, c'est tous les jeux, genre autant rouge que jaune que bleu. Je vais aller avec Red, Blue, Yellow là, pour ces premiers jeux-là, effectivement. Je veux dire vrai. Et c'est vrai, Francis, effectivement. Donc, un total de 4 Pokémon, Alakazam, Gengar, Golem et Machamp, pardon. Je vais nommer les noms en anglais parce que les noms en français de Pokémon, ça n'existe pas. Hein? Non, ça n'existe pas, je pense. Okay. C'est 4 Pokémon. C'est dans les meilleurs Pokémon, en plus, de la première génération que tu pouvais avoir seulement en les échangeant. Et ça a amené beaucoup de frustration de cours de récré. Hey, je te l'échange, mais tu me le redonnes, là. Puis finalement, tu me le redonnes pas. Ça a fait que... Des trahisons comme ça. Des trahisons comme ça, des ruptures d'amitié. Et rapidement, le Game Boy n'était plus permis à mon école primaire en cours de récré. Je pense que c'est entre autres à cause des échanges de Pokémon que ça s'est passé. Mais c'est des techniques de marketing, ça, là, clairement. Ouais. Là, genre, acheter notre câble de plus pour faire évoluer vos Pokémon. Ouais, puis assurez-vous que vous avez des amis qui jouent aussi, là, puis qui achètent le jeu, ça. Là, parce que sinon ça se pourra pas. Quand même assez impressionnant. Mais effectivement, bien joué. 2 bonnes réponses à date sur 7. Yeah. Je te répète qu'on a besoin de 4 bonnes réponses sur 7. On passe en deuxième année. Je change complètement de jeu, donc je quitte l'univers de Nintendo. On s'en va avec Grand Theft Auto. Grand Theft Auto qui est une franchise de jeux très populaire. On peut commettre des crimes, comme tuer des gens, voler des autos, faire de la vitesse, cambrioler. Bref, la liberté, quoi, Francis. Ça, on oui, peut, la vraie de vrai. être enfreint et libre, enfin, nous-mêmes. Par contre, quand on fait des crimes, il y a un système d'étoiles qui embarque. Il y a des étoiles, donc en fonction de la gravité des crimes que tu as commis. Et tu peux te rendre jusqu'à 5 étoiles. Donc de 1 à 5, ça va influencer le niveau de chasse à l'homme que tu vas subir finalement de la police et compagnie. Alors ma question, qui est peut-être plus corsée pour cette deuxième année, je te demande, vrai ou faux? Dans GTA 5, donc le dernier Grand Theft Auto qui est sorti, c'est à partir de la 4e étoile qu'on voit des hélicoptères dans le ciel nous chercher. Et la nuit, ils peuvent même éclairer notre passage pour nous poursuivre. Alors, 4e étoile pour les hélicoptères. Je pense que c'est le seul auquel j'ai joué aussi. Le 5e, oui, très populaire le 5e. comme jeu, effectivement. Je tiens à dire, moi, ce que j'admire le plus faire dans GTA, là, c'était être un bon citoyen. Monter le plus haut possible sur les buildings. Je cherchais tout le temps les escaliers de secours, je montais sur le top des buildings. C'est juste ça que je voulais faire. Ouais, voir la vue Je sais pas pourquoi. des différentes villes. GTA 5, je me souviens qu'il y avait des hélicoptères. Je sais pas si c'était 4e ou 5e étoile, mais je vais dire vrai. Et malheureusement, Francis, c'est ta première erreur. Non, c'est la 3e étoile. Donc, les hélicoptères arrivent assez rapidement dans l'univers. Oui, absolument. La 4e étoile, c'est le FBI qui débarque avec des escouades tactiques. Donc, dès la 4e étoile, on est déjà dans une urgence, là. Et à la 5e étoile, on voit presque plus de passants dans les rues. En fait, c'est vraiment juste des policiers, des embuscades. Ça devient vraiment fou. Donc, effectivement, l'hélicoptère, dès la 3e étoile, va apparaître. 5e étoile, c'est urgence nationale. Ah oui, on est c'est la fin du monde. Là. Parce que tu peux pas avoir de 6e étoile, à moins que je connaisse pas assez le jeu. Là, peut-être qu'il y a des glitches qui existent comme ça. Mais 5e étoile, on est vraiment là dans des nombreux barrages policiers partout. C'est la folie furieuse. C'est la loi sur les mesures de guerre. Et j'oserais même dire que c'est tough se rendre là. Moi, j'ai joué au 5e, puis je voulais des fois ça aller le plus loin possible. Puis je me faisais tout le temps prendre à la 3e ou 4e étoile parce que j'étais un noob, quoi. T'as pas le crime dans le sang. J'ai pas le crime dans le sang, malheureusement. Alors voilà, deuxième année plutôt échouée. On est quand même encore à 2 bonnes réponses, ça va pas mal. On passe en question 4, dernier vrai ou faux. Et là, je reviens avec Nintendo. Je sens que ça allait bien pour toi. Alors, on revient dans l'univers de Mario. Un des plus
fidèles amis du célèbre plombier, c'est le pseudo-dinosaure Yoshi. Hein? Pseudo. C'est un dinosaure, Ouais, je pense que c'est un dinosaure. Ça l'accompagne dans plusieurs jeux. Alors, on va se concentrer sur Super Mario World, qui est un des jeux de Mario les plus populaires. Il est particulièrement pratique dans ce jeu-là parce qu'il peut manger plusieurs ennemis et les régurgiter, parfois même lancer des projectiles, tout ça. Alors voilà, vrai ou faux, Yoshi ne peut pas manger de fantômes dans les maisons hantées de Super Mario World. Alors je le répète, Yoshi, ce personnage-là qui peut manger bon nombre d'ennemis, ne peut pas manger de fantômes dans les maisons hantées de Super Mario World. Aïe, aïe, aïe. Y a-tu une pogne là-dedans? Ça fait aussi très longtemps que j'ai pas joué à ça. Ah, c'est dans mes jeux préférés de l'univers de Super Mario, là, je dirais. Là, il est très bon. La musique aussi est très prenante. Ouais, c'est vrai que c'est marquant, mais les jeux de plateforme, des fois, c'est un peu moins mon dada. Ouais. Je vais dire, donc, vrai, il peut pas manger de fantômes. Effectivement, vrai. En fait, Yoshi ne peut tout simplement pas entrer dans les maisons hantées et les châteaux. Il reste dehors. Il va rester dehors, ouais. Effectivement, Mario rentre seul dans ces Pauvre univers-là. lui. Pauvre Mario, tout seul pour affronter tous ces fantômes-là. Et il y a même moyen dans certaines versions virtuelles d'avoir un genre de cheat code, là, si tu veux, puis tu peux faire rentrer Yoshi. Mais même là, Yoshi ne peut pas manger les fantômes. Des fantômes, ça se mange pas, Francis. Non, hein? Ah, non. C'est trop calorique. Trop calorique, effectivement. Tout comme les joueurs de baseball ou de football, il peut pas les manger. Et comme les gros projectiles, là, toutoum, ça, il peut pas manger ça non plus, Yoshi. Attends, les joueurs de baseball? Eh oui, il y a des joueurs qui lancent des balles de baseball, des balles de football. Tu te souviens pas de ça? Oh my god. Je pense que t'aurais demandé vrai ou faux, il y a des joueurs de baseball. Je t'aurais dit, mais voyons, c'était bien niaiseux. Tu vois, il y a des joueurs de baseball dans Super Mario Bros. Aïe, 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 wow. Ben, ça va bien quand même. Là, on a terminé les vrais ou faux. On se rend dans les questions à choix multiples. Parfait. Donc, choix de réponse. Tu as déjà 3 bonnes réponses sur 7. Ça va pas mal. Alors, on est rendu toujours au primaire, mais en 4e année cette fois-ci. Je sais pas pour toi, Francis, mais encore aujourd'hui, j'ai de la misère à bien utiliser une manette. Donc, ça m'arrive des fois d'avoir des glitches mentaux. C'est pendant la pandémie, d'ailleurs, moi, que j'ai appris à utiliser le double joystick. Avant ça, vraiment difficile pour moi, je te dirais. J'étais un petit noob de jeux vidéo quand même, à ce style-là. Mais c'est compliqué aussi parce que d'une console à l'autre, les boutons changent. Hein? C'est pas les mêmes touches, ça peut être vraiment confondant. Notamment, tu sais, une manette de Switch, les 4 boutons de droite, le bouton de droite, finalement, de haut, c'est un X, alors qu'au Xbox, c'est le Y. Tu sais, ça peut être confondant, ces trucs-là. Donc, ma question. Sur une manette de PlayStation, cette fois-ci, quel est le symbole qui se situe sur le bouton du haut dans les boutons à droite, évidemment? Hein? On élimine les joysticks, les boutons directionnels. Sur les 4 boutons qui sont situés à droite, lequel est le bouton du haut? Alors, en A, le cercle. En B, le triangle. Ou en C, le symbole de cœur fait par Manon Massé. Ça serait-tu incroyable? Avoir un beau petit cœur pseudo. Québec solidaire, The Game. Écoute, PlayStation, c'est la console à laquelle j'ai moins joué souvent, mais dès que tu as nommé ça, j'avais un souvenir pile de celui d'en haut. Donc, je pense que c'est B triangle. Effectivement, Francis, c'est le triangle qui est au sommet. Donc, on a également le cercle, le X et le carré qui se trouvent sur ces manettes-là. Moi, personnellement, c'est vraiment confondant parce que j'avais la Xbox 360 et tout récemment, on commençait à jouer à la Switch. Et vraiment, le A et le B, là, qui sont des boutons ultra fonctionnels, sont inversés sur les deux manettes. Alors, ben, on va se le dire, hein, first world problem en tabarouette. Mais c'est mauditement compliqué de passer d'une console à l'autre, Francis. Juste pour faire suer le peuple. Exactement. Eh bien, félicitations, Francis. T'as passé ton primaire déjà. Ça s'est plutôt bien passé. Oui. On va poursuivre quand même, évidemment, à la maison, je le répète. 4 bonnes réponses sur 7. Question 6 en 5e année. Francis, lorsqu'on parle de jeux vidéo, la compagnie la plus populaire, c'est... Nintendo, hein, souvent. Ben, je dis ça, c'est peut-être parce que j'ai été élevé dans cet univers-là. Mais Nintendo a été beaucoup présent dans l'enfance et la famille de beaucoup de gens. Donc, des personnages comme Mario, Donkey Kong, le fameux Zelda aussi, qui est présent dans celui-là. Plusieurs jeux depuis le début des années 70. Donc, par contre, Nintendo existait depuis très longtemps. Avant de s'intéresser à cet univers-là, je me demandais qu'est-ce que vendait la compagnie Nintendo à sa fondation, bien avant les jeux vidéo. Hein? Alors, en A, des jeux mécaniques comme le pinball et le billard japonais. En B, des cartes à jouer japonaises avec des motifs d'animaux et de paysages. Ou en C, de jeunes animaux naissants emprisonnés dans des balles métalliques qui en fait l'ancêtre du concept de Pokémon. Donc je le répète, avant que Nintendo se consacre donc à l'univers des jeux vidéo, à quoi ça se consacrait cette compagnie-là? Donc en A, des jeux mécaniques là, comme le pinball, le billard japonais. En B, des cartes à jouer japonaises avec des motifs d'animaux. Ou en C,
de jeunes animaux naissant dans des cages. Les inventeurs de la cruauté animale. Exactement. Ben, je connais la réponse parce qu'on a monté souvent des quiz sur Nintendo. Ah Dans mes oui? recherches, je suis tombé là-dessus. T'es déjà On tombé avait là-dessus. Ce sont des cartes. Effectivement, des cartes, on appelle ça les Anafuda, pardon, donc qui étaient qui étaient créées entre autres par le fondateur Yamauchi. Avec le temps, ces cartes-là sont devenues de plus en plus intéressantes, avec autre chose que des paysages, et notamment dans les années 50, des personnages de Disney figuraient sur les Anafuda, ce qui a d'ailleurs beaucoup aidé Nintendo à devenir international, alors, grâce à ces personnages-là de Disney. Les deux ont travaillé main dans la main. Effectivement, Disney et Nintendo. Mais d'ailleurs, en fait, il y a encore des collaborations qui se font entre les compagnies par la suite. Mais il y a eu plusieurs jeux, plusieurs films de Nintendo, de Disney qui ont été adaptés dans des jeux sur la SNES, entre autres. Là. Effectivement. Donc, je pense que ça remonte jusque dans les années 50, là, cette collaboration-là. Alors, on continue. Écoute, peut-être que tu vas réussir à faire un sans faute. Pas un sans faute, mais peut-être un 6 sur 7. 6e année. On évoque un jeu tout simple, une question toute simple. Quel est le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps, Francis? Alors, en A, Minecraft. En B, Wii Sports. Ou en C, Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. Enfin, il est là. Le Guybrush Threepwood. Je sais que c'est pas le C, mais ça devrait être le C. Ouais, je le sais. Aïe, quel jeu. Alors, je cherche le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Heureusement, vous avez des choix de réponse, ça peut vous aider. Ouais. Minecraft, Wii Sports ou potentiellement Monkey Island 2, LeChuck's Revenge. C'est deux bons choix. Il y a peut-être une pogne là-dedans, mais je pense que Minecraft en A a battu tous les records, donc A. Minecraft, 6 bonnes réponses sur 7 pour ton primaire. Félicitations, Francis. Excellent. Effectivement, Minecraft a éclaté là, tous les records. On parle de 300 millions d'exemplaires vendus. 300 millions d'exemplaires vendus sur 8 milliards de population, ça voudrait dire que grosso modo, 3% de la population a acheté le jeu Minecraft, ce qui est complètement débile là, quand tu y penses. Oh oui, c'est fou. En termes de capacité de vente et tout. C'est vraiment impressionnant. La deuxième place revient à Grand Theft Auto 5, 195 millions, donc plus de 100 millions de copies en dessous, là, c'est assez impressionnant. La troisième place, c'est Tetris, avec 100 millions. Et la quatrième place, Wii Sports, qu'on a nommé 82,9 millions. À noter que ce qui a beaucoup aidé Wii Sports dans cette démarche-là, c'est qu'il était automatiquement dans les Wii. C'est de la triche. C'est un peu de la triche, hein. Mais c'est la seule console qui vendait le Wii Sports, ou la Wii. Donc, déjà, c'est quand même assez pas pire, juste avec une seule console. Minecraft est disponible sur toutes les plateformes, et ça l'aide aussi. C'est un jeu que j'ai de la difficulté à comprendre. En tout cas, c'est le plaisir, côté ludique que je ne pourrais avoir en jouant à ça. Mais je salue Vincent Richer s'il nous écoute, qui a un channel Twitch, hein, les Smithies, et qui joue à ça vraiment souvent. Écoute, on le salue, puis effectivement, c'est un bac à sable. Hein. On est au primaire, justement. Tout est dans tout, Francis. Francis, t'as réussi ton primaire. Beau travail. Merci. On passe maintenant au secondaire. Un total de 5 années, donc secondaire 1 à 5. Et on a besoin de 3 bonnes réponses pour pouvoir continuer. Donc, pour pouvoir continuer au cégep. Francis, es-tu prêt pour ton secondaire? Je suis prêt. C'est parti. La cloche te remet à l'ordre, on se dirige en secondaire 1, je te souhaite bonne chance. Un des jeux vidéo les plus consommés de l'histoire, parce qu'automatiquement disponible sur de nombreux ordinateurs et parce que ça fait longtemps, c'est Tetris, je l'ai nommé, hein, il était donc en 3e position. Dans le jeu, on doit placer des pièces qui tombent, qu'on appelle les Tetriminos. C'est des pièces de Tetris de différentes formes qu'on doit aligner pour faire des lignes pleines. Ma question... Combien y a-t-il de Tetriminos différents dans le jeu de Tetris? Alors ici, c'est peut-être une bonne idée à la maison si ça vous tente de faire pause. Bon, on a un petit chrono d'environ 10 secondes ici, là. Mais si ça vous tente peut-être de prendre une feuille et un crayon, n'hésitez pas à faire pause pour y penser comme du monde. Francis, toi par contre, t'auras peut-être pas ce luxe-là. Je te laisse le temps de faire quelques petits gribouillis. Hein? Qu'est-ce que ça pourrait? Aïe. On cherche un nombre de pièces, je le répète, qui s'appelle des Tetraminos de formes différentes. Et c'est encore ça aujourd'hui. Il n'y a pas de formes de plus qui sont ajoutées. Alors, très rapidement, j'en ai dessiné 5. Est-ce que c'est 5 ou c'est 6? Je vais me dire que c'est 5 formes différentes. Et malheureusement, c'est même pas 6, c'est 7 formes différentes. Ouais, mais c'est pas facile pour toi. J'avoue que c'est une question chienne en podcast comme ça en plus. Faut un peu la connaître. On avait la longue barre, hein, donc le I finalement. Le carré, qui est le O. Le carré. Carré, 4 petits cubes. Le T. On avait également 2 versions du J et du L, hein, donc le 3 barres plus 1 finalement, là, les mouvements là, de cavalier aux échecs, et le Z et le S qui se trouvent être les pièces les plus weird et les plus difficiles à placer d'ailleurs, qui peuvent se faire des deux sens finalement. Là, oui, ça je l'avais. Le L aussi, un L des 2 bords? Ben oui, en fait un J, si tu y penses.
Tu dois juste mettre la petite barre de l'autre côté, ça te fait le J à la place, dans le fond. Ah, ok. Exact, qui est présent. Donc 7 au total. Ma copine est d'ailleurs excellente à Tetris. Je la salue si elle nous écoute. Oui, elle est dans l'autre pièce à côté. Oui, exactement. Salutations! Exactement. Bon, écoute, c'est pas grave, Francis. 3 bonnes réponses sur 5. On passe en question numéro 2. Oui. Secondaire 2. Francis, j'aime vraiment beaucoup les jeux vidéo, mais quand j'étais jeune, je te l'ai dit, je regardais du monde jouer. Et c'est parce que j'avais pas de console moi-même. Des consoles de jeux vidéo, j'en possédais pas. Ça a vraiment pris du temps avant que je m'en achète une par mes propres moyens. Ceci dit, quand j'étais jeune, est sorti une console qui reste encore aujourd'hui le record de vente de l'histoire de toutes les consoles confondues. C'est en 2000 que cette console-là est sortie, donc petit indice. Et un total de 155 à 160 millions de consoles, c'est assez impressionnant, qui ont été vendues de cette console unique. Je veux savoir, quelle est la console dont je parle? Sorti en l'an 2000. Sortie en 2000. La plus vendue de tous les temps. La plus vendue de tous les temps en termes de nombre d'unités vendues. C'est encore aujourd'hui un record qui se tient. Évidemment, j'exclus le PC. Bon, parce que PC, ça recouvre un grand nombre de PC différents aussi. Mais parce que, bon, c'est pas vraiment une plateforme que je considère comme une console uniquement de jeux vidéo. Mais on cherche une console très connue, évidemment. Sortie, je le répète, en 2000. Entre 155 et 160 millions d'exemplaires vendus. Ok, j'hésite entre Nintendo 64 et la première Xbox. Malheureusement, je ne suis pas sûr des deux, ni des années d'ailleurs. Nintendo 64, c'était-tu un petit peu plus vieux que 2000? Il me semble que oui, hein? Il me semble que oui. Donc, Xbox, première Xbox. Et là, c'est pas facile, pas facile. Non, c'était la PlayStation 2. PlayStation 2. Puis en fait, c'est sûr que c'est quand même corsé comme question vite de même, mais je pense que les fans de jeux vidéo en général, c'est une information qui est assez classique. C'est encore aujourd'hui un record qui se tient depuis vraiment longtemps. Ça a été la folie furieuse, cette console-là, au point tel qu'ils ont continué à en produire même quand les graphismes étaient meilleurs sur d'autres consoles parce que c'était comme rendu iconique, effectivement, la PS2. Donc, PlayStation 2, effectivement, un total de 10 800 jeux qui ont été disponibles sur cette plateforme-là. Ben écoute, je vais peut-être couler mon secondaire, mais tu me ramènes quand même le bon souvenir. Beaucoup de monde a vécu ça, de regarder un ami jouer à des jeux. Oui. Donc, moi, ça a été ça aussi avec La A Link to the Past, c'était sur la SNES ou la NES, que je fais. Puis là, j'étais là pour lire le texte à côté parce que mon ami avait de la misère à lire l'anglais. Oui, c'est ça, exactement. Beaucoup de monde ont été d'ailleurs confrontés à ça au niveau de l'anglais. Bon, c'est pas grave, on passe quand même en secondaire 3. On y va avec un autre jeu très populaire, Mario Kart. Mario Kart, c'est un jeu que, parlant justement de NES et SNES, c'est vraiment un jeu qui a été très populaire. On va se concentrer sur le premier, donc Super Mario Kart. On peut jouer à plusieurs personnages dans l'univers de ça, dont évidemment Mario qui est présent. Je te nomme quelques personnages. Je veux savoir lequel d'entre eux n'est pas jouable dans la première version de Mario Kart. Okay. Et on a un total normalement de 8 personnages seulement, donc c'est vraiment pas comme c'est aujourd'hui. Tu me dis lequel qui n'est pas jouable. Le premier, c'était la NES, c'est ça? Oui, exactement, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, on y va avec Bowser, Donkey Kong Jr., Peach, Toad, Wario. Je le répète, Bowser, Donkey Kong Jr., Peach, Toad et Wario. Lequel de ces personnages-là n'est pas disponible dans la première version, je le répète, de Mario Kart? Alors, pense-y quand même. Ouais. Suite à ça, évidemment, un grand nombre se sont. Mais d'ailleurs, Donkey Kong Jr., là, je veux dire, c'est Donkey Kong, là, au final. Là, non, petite information intéressante ici, puis je vais le donner comme peut-être indice aussi pour si ça peut aider. Donkey Kong Jr., c'est le fils de Donkey Kong, et c'est même un personnage qu'on retrouve dans un vieux jeu du NES où nul autre que Mario a kidnappé Donkey Kong. Un peu comme dans le premier Jumpman où Mario et l'ennemi c'était Donkey Kong. Ben là, ils ont sorti un jeu de Nintendo où c'est Mario le méchant qui a kidnappé Donkey Kong et Donkey Kong Jr. doit aller sauver son père. Okay. Donkey Kong Jr. existe pour vrai, c'est un personnage. Ok, puis Donkey Kong, c'est comme il est immense, puis c'est comme King Kong. Un peu plus gros, ouais. Ah non, mais Donkey Kong qu'on connaît, c'est Donkey Kong. Donkey Kong Jr., c'est son fils. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, je sais pas si c'est ça la pogne, mais il me semble que j'ai joué souvent, puis Wario est pas là. Effectivement, Wario n'est pas là dans la première version. Il va apparaître par la suite dans la suivante. Mais oui, la pogne était là. Donkey Kong Jr. est un personnage présent. Et Donkey Kong n'est pas d'ailleurs dans les personnages de ce jeu-là. Alors, les 8 sont Bowser, Donkey Kong Jr., Koopa qui est là, qui peut être joué, Luigi, Mario, Peach, Toad et Yoshi. Donc, les 8 original. Si t'avais mis Donkey Kong tout court, pis c'était ça la pogne, j'aurais sacré pour la première fois dans le podcast. J'avoue, hein. Le pire, c'est que j'y ai pensé en montant le quiz, mais j'étais comme... Est-ce que même je mets Donkey Kong Jr. dans mes choix? Oui, c'est ça. Ça aurait pas été drôle. Mais non. Alors bravo. Écoute, il faut quand même que tu passes les 2 prochaines pour faire ton secondaire. Oui. C'est pas fait. Oui. Je te souhaite bonne chance.
On parle de plusieurs types de jeux vidéo. Il y en a évidemment qui m'intéressent beaucoup moins, comme les jeux vidéo sportifs, mais j'ai pas le choix de les intégrer dans une question. Alors on se lance en question 4. Les jeux vidéo de sport, comme je te dis, c'est moins mon genre, mais c'est très 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 populaire. Et il y a même des espèces de phénomènes sociaux qui se créent autour de ça, dans les mœurs. Entre autres, on cherche un jeu ici même qui aurait une malédiction, qui veut que chaque année de sortie de jeu, l'athlète qui se trouve sur le dessus du boîtier se blesse et peut des fois ne pas compléter sa saison ou la compléter difficilement. Je cherche donc le jeu vidéo sportif qui est associé à cette malédiction. Je le répète, à chaque année de la sortie du jeu, l'athlète qui se trouve sur le dessus se blesse. Quel est le jeu? Excellente question. Excellente question. Je pense que je sais le sport, mais c'est quoi déjà le nom de ce jeu? Sais-tu... Ah, mon Dieu. C'est bon, c'est bien joué. C'est bien joué, hein? C'est pas pire. C'est top, c'est top. Non, mais c'est quand même connu. C'est quand même quelque chose de connu. C'est pas mal ça, c'est le football américain. Mais c'est comment ça s'appelle déjà? C'est pas NFL. 2K, non. Mais en fait, sais-tu quoi? Je vais activer la clochette quand même. Je vais faire preuve de clémence. Je vais considérer que le football t'aide à poursuivre potentiellement si tu remportes la 5e secondaire. Je vais te laisser passer ton secondaire. C'est le football américain, t'as bien raison, mais c'est Madden, le nom du jeu. Madden, mais non, tu devrais pas me le laisser. Je te le laisse pas? Non, c'est pas bon. Eh bien, Francis, t'as coulé ton secondaire. C'était Madden, on appelle ça la Madden Curse d'ailleurs. Et c'est vraiment pas une blague. C'est dans le milieu sportif même. Les joueurs peuvent avoir jusqu'à peur un peu de cette idée-là. Oui. C'est bien connu. Depuis 99, presque tous les joueurs qui ont été sur ce cover-là se blessent. Jusqu'à tout récemment, là, en 2019, je pense, là, c'est Patrick Mahomes qui était sur le cover et s'est blessé à la cheville. Bon, ça les empêche pas nécessairement de performer pareil, mais ça arrive presque automatiquement. Tu vas me dire que le football, c'est un sport dangereux aussi, là, mais... Ben écoute, ils peuvent se consoler avec les millions qu'ils doivent leur donner l'apparition sur cette pochette de jeux vidéo. Effectivement. On les salue quand même à ce niveau-là. On passe en secondaire 5, Francis. Mon secondaire est peut-être corsé un petit peu. Alors, non, c'est parfait. À ceux J'aurais pu le trouver, Madden. Alors, on y va avec une série de jeux populaire dernièrement, notamment parce que c'est sorti en série télé. Donc, Fallout, ça se déroule dans un univers post-apocalyptique. Les personnes qui ont la chance de pouvoir, après les explosions nucléaires, se retrouver dans une voûte sont privilégiées, sont là pendant plus de 200 ans finalement. Et nous, on incarne un personnage qui va finir par sortir de la voûte dans différents types de jeux. Et voir le monde à la surface. Alors, ma question, les gens qui sont dans ces voûtes-là ont la chance d'avoir un outil en particulier qui est très favorable, qui peut vraiment les aider dans ça. Et c'est un outil que les gens de l'extérieur n'ont pas. Je te demanderai pas le nom de l'outil comme tel, tu peux me le décrire dans le pire des cas, mais je veux savoir exactement quel est cet outil-là qui donne un avantage aux gens qui viennent des voûtes. Et donc à toi comme personnage principal aussi. Ok, ça j'ai absolument jamais joué. Je sais même pas si j'ai une chance de l'obtenir. Ça se devine-tu, même si t'as pas joué? Tu pourrais peut-être le déduire. S'il y a un mot en particulier que tu me nommes, je vais l'accepter. Évidemment, le titre, ça va être très complexe. Là. C'est pour ça que j'ai accepté la description générale. Là. Ben, cet outil-là, ça doit être un type d'arme à feu. Et malheureusement, Francis, non. Une seule réponse sur 5. Mon secondaire était probablement un petit peu corsé, alors salutations à la maison si c'est trop top. PS2, ça se pouvait. Madden aussi. Tetris aussi. Ça va. Ça arrive. Alors non, c'était un ordinateur qui est une espèce d'ordinateur montre qui est porté sur le bras gauche ou bras droit, qui s'appelle le Pip-Boy. Et c'est ça qui aide effectivement les gens. Donc, le Pip-Boy? Le Pip-Boy, oui. Pip-Boy? Personal Information Processor. C'est pas ce que tu penses. OK. Mais je suis surpris que ce soit pas devenu un vrai thing puis que le monde se promène avec ça dans les rues. Ben écoute, dans le mode, probablement dans le cosplay, effectivement, tout le monde s'en fond, mais j'imagine que c'est peut-être quelque chose qui va voir le jour quand les bombes nucléaires vont sauter dans les prochaines années. J'ai hâte. Alors, on applaudit ça, malheureusement, mais je n'applaudis pas ton secondaire. Francis, c'est un échec, malheureusement. C'est correct. Tu vas poursuivre malgré tout au cégep, parce que ça fonctionne comme ça dans la vie. Puis parce que tu as coulé ton secondaire, ben, je t'encourage à faire comme notre audio. Détends-toi, mon chum. Je me détends. Je suis allé aux adultes. Je peux y aller. Exactement. Allez, on va au cégep. 3 questions différentes. Et notre concept avec le podcast, nous, c'est d'avoir des matières scolaires différentes. Donc, des professeurs qui enseignent les jeux vidéo, mais avec un angle différent finalement. Donc, on va avoir 3 différentes questions pour 3 années de cégep. Ça te prend 2 bonnes réponses sur 3 pour pouvoir réussir ton cégep. Alors voilà.
Encore peut-être des chances de réussir ce que tu voulais faire, donc le cégep. Je me commence avec la première année. On y va en scénarisation et cinéma et création. Donc, c'est des programmes qui existent en général. En scénarisation, on apprend à créer des nouvelles histoires. Parfois, on fait des adaptations. J'ai lancé un petit hint tantôt par rapport justement à des adaptations de jeux vidéo en série télé avec Fallout. Alors, ma question, je te nomme un jeu vidéo, je te nomme une description d'une série télévisée, d'une histoire. Je veux savoir le nom du jeu vidéo qui est associé à cette histoire-là. Donc, tu peux me nommer aussi le nom de la série si ça t'aide à le trouver, mais c'est vraiment le jeu vidéo que je veux avoir qui est associé à la description que je te donne. Pas de films, uniquement des séries télé? Ouais, uniquement des séries télévisées qu'on va voir ici même. Puis qui n'ont pas toujours le même titre que le jeu vidéo, j'imagine? Ça peut arriver, effectivement. Dans la très grande majorité des cas, c'est le même titre. Ah, donc, bon. Pour ça que ça peut quand même t'aider à ce niveau-là. Parfait. On y va avec un total de 4 descriptions. Puis, dans le fond, ça te prend 3 bonnes réponses sur 4 pour obtenir cette année-là de cégep. T'es prêt? Oui. On va y aller, donc, je pense, description après description. Je vais te laisser un petit temps à chaque fois au lieu de toutes les nommer. Alors, première description. Après que l'humanité a été décimée à la suite de la mutation d'un champignon parasite, Joël et Ellie se lancent dans un périple à travers les États-Unis, durant lequel ils rencontrent infectés et survivants hostiles. On est quand même dans les mêmes thématiques que Fallout, qui est d'ailleurs une série qui a été adaptée. Ah oui, aussi? Oui, Fallout est adapté et est sorti tout récemment. Excellent d'ailleurs, là, un petit éditorial, ça vaut la peine. On reste dans un peu le post-apocalyptique, mais on est ailleurs. Parfait. J'aurais espéré que tu ailles aussi en cinéma, mais pour celle-là, ça va. C'est Last of Us. C'est Last of Us, effectivement. Félicitations, Francis. Donc, pour la première, ça va. En B, Geralt, un mercenaire tueur de monstres, se sert de ses pouvoirs obtenus en raison de mutations extrêmes pour protéger Ciri, son enfant surprise. Ah, mais là, ça, c'est ton classique à toi. C'est mon classique à moi. C'est pas super pour commencer. Ça se peut. Hein? Ben oui, ça. Écoute, tu pouvais pas ne pas passer à côté de ça. J'avais pas le choix. C'est quand même un de mes classiques. Peut-être un de mes jeux vidéo préférés d'ailleurs. Peut-être ton jeu. Ouais, sûrement ton. Peut-être un de mes jeux vidéo. Ouais, peut-être. Witcher. The Witcher, effectivement, c'est le nom de la série qu'on cherchait ici. Alors, félicitations, c'est une bonne réponse. Donc, beaucoup de jeux vidéo différents qui sont sortis là-dessus. Et 3 saisons de The Witcher. Très, très bonnes d'ailleurs. En C, on poursuit. On suit les aventures de Jinx et Vi, 2 sœurs vivant dans le monde de Runeterra, plus précisément dans les villes en guerre de Piltover et Zaun. Je ne sais pas si je le prononce comme du monde. Alors, on suit les aventures de Jinx et Vi, 2 sœurs vivant dans le monde de Runeterra, plus précisément dans les villes en guerre de Piltover et Zaun. De multiples personnages qui sont associés à ce jeu vidéo-là font partie de l'univers. Ah, bonne facile, question. hein? Ça, honnêtement, j'ai aucune idée. Pokémon. Je vais te donner un indice supplémentaire. Ah, vas-y. Alors, je vais être smart. Je vais te donner le nom de la série. Alors, qui est différente. Ah, ok, vas-y. Alors, la série s'appelle Arcane. Ça me dit pas grand-chose, mais... Ça te dit rien de plus, malheureusement? Non. C'était pas Pokémon, en tout cas. Alors, c'était League of Legends. Qui ont produit, dans le fond, le studio a produit finalement un jeu autour de ça. Et ça a coûté vraiment très cher. Là. Je pense que ça a coûté 10 fois plus cher que la majorité des séries animées. Une adaptation qui a vraiment très bien fonctionné autour de cet univers-là. C'est sorti pendant la pandémie, là, à peu près. Ah, j'ai un vague souvenir. Ouais, peut-être. On poursuit en D. Après que sa femme fut condamnée au bûcher, le vampire Vlad Dracula décide de se venger en exterminant la totalité de l'espèce humaine. Ses plans seront contrecarrés par Trevor Belmont, un humain chasseur de vampires. Ben, ça, écoute, je pense que je l'ai, ou en tout cas... À cause du jeu vidéo, peut-être. À cause du jeu, mais Ouais. c'est ça, j'avais aucune idée. Qu'il y a Si une c'est série qui ça. est sortie. Si c'est ça déjà, on Ouais. verra si c'est ça. C'est ça, au moins, t'as un double indice qui peut Oui, t'aider. c'est ça, c'est bien. Castlevania? Et c'est Castlevania, félicitations Francis. Donc, tu as réussi ta question, donc première année, scénarisation. Castlevania, c'est une série animée qui vaut absolument la peine d'être vue. Moi, je n'ai pas joué au jeu du tout, mais la série est excellente. Je l'ai écoutée dernièrement avec ma copine. Franchement, là, c'est vraiment très bon. Je suis comme un peu en mode d'écouter des animés puis des séries donc d'animation dernièrement. Castlevania, si vous aimez le monde du jeu vidéo, mais même moi sans l'avoir joué, là, c'était vraiment très bon. Ok, ça vaut la peine. parfait. Alors, félicitations. Oui. On passe à la question numéro 2 maintenant. On reste dans l'univers des jeux vidéo, mais cette fois-ci, on va avec la thématique géographie. Hein? Donc, on y va dans l'univers de la géographie. Bon, les jeux vidéo, on peut dire que ça nous fait voyager, Francis. Hein? Ah, c'est Déjà, vrai. on s'en va dans plein d'endroits. Bésame mucho. Mais il y en a un qui nous fait voyager particulièrement, et même il est associé un peu à Montréal et au Québec, et bien c'est Assassin's Creed. Hein? Ah, oui. Assassin's Creed, un jeu qui nous fait beaucoup voyager, notamment en histoire. C'est un jeu génial où on peut aller revivre toutes sortes de périodes historiques. On peut se promener dans plein d'endroits dans le monde. Alors ma question, un total de 28 pays auront été visités par les différents jeux de Assassin's Creed. Ah ouais. 28 pays dans le monde où on peut aller faire des aventures. Ma question,
Peux-tu me nommer 5 des pays où on peut aller dans l'univers de Assassin's Creed? Ouh là là. Je cherche 5 pays. Laisse-moi Évidemment, réfléchir. j'ai noté tous les pays qui sont apparus, que ce soit dans des missions très petites et singulières. J'en cherche 5 ici même, 5 pays. Bon, évidemment, pour avoir la réponse, il va falloir que ça soit... en fait, sais-tu quoi? Je vais y aller avec quelque chose qui pourra t'aider. Je vais te permettre de nommer, 6 pays, puis on en cherche 5 bons. Fait que ça va te donner au moins un pays faux que tu pourrais peut-être nommer. Ok. Une erreur potentielle. OK. C'est bon, donc je te laisse en nommer 6. Je te répète, on cherche 5 pays où ça se serait passé. OK. J'ai jamais joué à ça, mais de source sûre, je sais que l'Italie L'Italie, bonne qui réponse. est dedans. Je sais qu'il y a les États-Unis aussi. Les États-Unis, effectivement, bonne réponse. Il y a la France, La France également. est présente. Ces trois-là, j'étais sûr et certain. Ensuite, j'essaye le Royaume-Uni. Royaume-Uni fait partie des pays, effectivement. Là, je sais qu'il y en a un qui est mode viking. Fait que... là, après ça, les pays étaient-tu nommés à cette époque-là? On parle du territoire où serait le pays actuel. OK. On a toujours nommé ça de Donc, cette manière-là. l'Islande? Et non, malheureusement, l'Islande n'en fait pas partie. En tout cas, pas à ma connaissance. Vous me critiquerez si jamais c'est le cas, mais non, ça en fait pas partie. Pas dans celui-là. Je vais essayer le Japon. Ah! C'est raté. Malheureusement. Écoute, peut-être qu'il y a des gens qui viendront me dire que c'est faux, mais j'ai été sur de nombreux blogs là, où ils montraient la totalité des destinations sur les maps avec tous les jeux. Je vous les nomme donc Afghanistan, Bahamas, Belize, Brésil. Le Canada a été visité dans certaines missions. La Chine, Colombie, Espagne, États-Unis, France, Grèce. Donc Odessie, entre autres, est en Grèce. Honduras, Inde, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Libye, Mexique, Norvège, Panama, Pakistan, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Syrie, Turquie et Vatican. On parle d'Italie, mais au Vatican, effectivement, ils ont été dans ce territoire-là. Alors, malheureusement, non. Si vous avez donc entendu à la maison cette liste-là, on avait besoin de 5 bonnes réponses sur 6 pour le faire. Puis les territoires vikings, c'était où que ça se passait? passait? C'était en Norvège. En Norvège. Vraiment Norvège, principalement, que ça se passait, l'histoire. Et ben, comme tout Assassin's Creed, même si ça se passe en Norvège, il y a souvent des missions qui sont ailleurs quand même, parce que dans la vraie vie, bon, les autres, je pense qu'ils étaient au Royaume-Uni, si je me trompe pas dans celui-là. En même temps, c'est-à-dire qu'en temps réel, ils sont au Royaume-Uni, mais toi, avec un casque, tu vis des histoires de la Norvège. Donc, tout ça se passe là en même temps. Mais tant mieux que des jeux vidéo aient une vocation historique en même temps. Ouais. S'ils la déforment pas trop, ça peut servir de petits cours d'histoire en même temps pour tout le monde. Exact. Et puis c'est vraiment bon si vous aimez l'histoire en général. C'est fascinant comme univers. Les graphismes sont super beaux. Quoique je trouve que la dynamique de jeu est un petit peu répétitive au niveau du jeu comme tel. Là. Moi, c'est pas mes jeux préférés. T'es de tout joué? Quelques-uns, là, mais c'est que rapidement, quand tu joues au jeu, à force de t'améliorer, ben c'est les mêmes genres de dynamiques, même si les monstres sont plus forts ou les méchants sont plus forts, c'est les mêmes dynamiques de combat qui se répètent un peu tout le temps, je trouve. Là, tu t'améliores, t'as des skills que tu peux avoir de plus, mais je trouve que ça finit par être un petit peu répétitif, personnellement. Ben, c'est ça qui m'intéresse moyen aussi, malheureusement, dans ce genre de jeu. Dans le jeu, là, je comprends. Parfait, on passe en 3e année. Donc, dernière question. On s'en va sur la thématique collégiale. E-Sport Études. Parfait. E-Sport Études, donc il n'est pas un programme officiel encore au collégial, quoi qu'en développement. Par contre, à Édouard-Montpetit, à l'école secondaire et au collège Mont-Sainte-Anne, c'est déjà offert, le E-Sport Études au secondaire. Il y a des cours aussi qui se donnent de e-sport, ceci dit, pas un programme comme tel. Donc, j'ai été farfetch avec ma question, mais quand même, je la trouvais intéressante. Donc on se lance là-dessus. Stéphanie Harvey est une figure de proue dans l'univers du jeu vidéo, a remporté 5 championnats du monde, en plus de remporter évidemment Big Brother Célébrité au Québec, ce qui est, on va se le dire, tout qu'un jeu aussi. Oui, c'en est un. Tout qu'un jeu vidéo. Tout qu'un jeu vidéo, effectivement. Donc ma question, dans quel jeu Stéphanie Harvey excelle-t-elle? Alors un indice, c'est un jeu de tir à la première personne multijoueur en ligne. Alors voilà, on cherche le jeu dans lequel elle excelle. Et je vais même être gentil au point de donner un petit choix de réponse pour cette question-là, pour t'aider. Bon, parfait. Alors, il y a PUBG, Counter-Strike ou Fortnite. Aïe. Je le répète, dans quel jeu en ligne Stéphanie Harvey excelle-t-elle? Elle a remporté d'ailleurs, je le répète, 5 fois des championnats du monde pour ce jeu-là. PUBG, Counter-Strike ou Fortnite. Alors, c'est... Oui, je pense que ce serait B, Counter-Strike. Effectivement, Francis, félicitations, c'est Counter-Strike. Oui, très bon. Counter-Strike et Counter-Strike Go qu'elle a joué au
lequel elle a performé. Donc, on la salue. Félicitations. D'ailleurs, c'est ça, le e-sport, je le disais, s'en vient bientôt, mais gros développement quand même au niveau du sport. Hein. D'ailleurs, même les Jeux olympiques, c'est pas encore rendu là, mais les Jeux d'Asie du Sud-Est ont intégré dernièrement jusqu'à 6 différents sports de e-sport. 6 différents jeux vidéo. Dans les derniers Jeux de 2019. Et ça commence à se développer au point que le comité international olympique n'aura pas le choix de soit se mouiller ou soit déplaire à une grosse partie des gens qui pourraient écouter ça. Ouais, mais c'est parce qu'en plus, le nombre de jeux vidéo qu'il y a, ça fait une infinité de disciplines en e-sport aussi. Là. Effectivement. C'est plus complexe. Il faut choisir les bonnes. Celles qui semblent être les plus populaires pour l'instant, c'est League of Legends, Dota 2 également, puis Counter-Strike. C'est quand même des jeux qui sont très joués. Mais souvent, je te dirais que les communautés jouent au même genre de jeu là, pour ce type de e-sport. Là. C'est rare que le monde va jouer à Tears of the Kingdom pour savoir qui fait le plus gros bateau électrique, par exemple. Moi et toi, on serait médaillé d'or à Monkey Island. Je pense que oui, effectivement. Hey, Francis, félicitations. T'as réussi ton cégep officiellement. Oui. Bien joué pour moi. C'était au secondaire, mais des fois, ça veut rien dire. On peut continuer quand même. Hey, on est rendu à la dernière section, Francis. Donc, on s'en va à l'université. Un total de 3 mini-sections dedans. Donc, le baccalauréat. On va avoir ensuite la maîtrise. Et finalement, on y va avec le doctorat, qui est peut-être la plus difficile, évidemment. Donc, tu te lances sur ce baccalauréat-là. Bienvenue à l'université. Voilà, c'est tout le temps doux, encore une fois. Tout le temps. Eh oui. Donc, université, on commence avec le baccalauréat. 3 questions pour le bac. Le concept pour les gens qui jouent pour la première fois, il est un peu différent. C'est-à-dire que les 2 premières questions que vous allez avoir sont des indices pour la 3e. Donc, évidemment, si vous n'avez pas la bonne réponse, too bad for you, parce que ça prend 3 sur 3 pour remporter son baccalauréat. Quoi qu'on s'est fait suggérer dernièrement, peut-être un 2 sur 3 pour remporter le bac. On n'appliquera pas ça maintenant. La saison 2, c'est le genre de truc qu'on pourrait faire. Alors, j'en profite pour vous inviter, si jamais vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à le faire en saison 2 là, du podcast. On va peut-être appliquer des légères variantes là, pour les différentes sections. Tout à fait. Mais pour l'instant, on garde l'excellence. 3 sur 3 pour passer le bac. Absolument. Donc, on commence avec la première question. La réponse, c'est un indice. Même chose, deuxième question, la réponse, c'est un autre indice. Troisième question, il y a une question en tant que telle, mais tu as quand même 2 indices dans ta poche pour t'aider. Première question du baccalauréat. Dans le monde des jeux vidéo, de nombreuses franchises ont vu le jour avec parfois des dizaines de jeux différents. Alors, je te nomme des jeux, des éditions, et je veux savoir quelle franchise est associée à ces éditions-là. On le fait seulement une fois. Je te nomme un total de 4 jeux. Okay. Je veux savoir la franchise associée à ces noms de jeux vidéo-là. Parfait. Alors, c'est parti. Oracle of Ages, Four Swords, The Minish Cap et Phantom Hourglass. Je le répète. Oracle of Ages, Four Swords, The Minish Cap et Phantom Hourglass. On cherche la franchise là, ou le jeu vidéo général là, associé à ces 4 jeux-là précis. Wow. Et c'est très connu comme franchise. On n'est pas dans quelque chose de champ gauche du tout. Tu vas peut-être même t'en vouloir si tu l'as pas. C'est quelque chose de très, très connu. Peut-être, ça me dit absolument rien. The Minish Class. The Minish Cap. Cap. Donc une cape, un chapeau, là, finalement, cap. De ce que je comprends, il me semble, c'est ça. The Minish Cap? The Minish Cap. Oh my god, bon, ben ça vient évidemment avec les plus champs gauche de cette franchise-là, hein, on s'est dit. Ça vient d'invalider mon guess, là. Écoute, Force Word. Je veux dire Age of Empires. Malheureusement, Francis, évidemment, le cégep, ça s'est passé finalement, mais le baccalauréat, ça va mal déjà. Alors, c'était l'univers de Zelda. Zelda, nouveau. Oui, Oracle of Ages et of Seasons étaient 2 différents jeux qui sont sortis dans les débuts. Four Swords est sorti conjointement, ou en tout cas dans les mêmes bouts que A Link to the Past aussi, pendant un bout de Minish Cap. Phantom Hourglass dans les jeux peut-être un peu plus récents, mais quand même pas trop. Et finalement, tout récemment, de Tears of the Kingdom, mais c'est sûr que j'allais pas aller là pour t'aider, quand même. Zelda et le petit chapeau. Je serais curieux de voir des Minish Cap, ça va où? De Minish Cap, ouais, exact. Ouais. Alors voilà, désolé pour ça, mais ceci, tu peux quand même garder Zelda en poche comme indice. Parfait. En saison 2, tu auras peut-être le luxe quand même de remporter ton baccalauréat. Peut-être. On verra. Question numéro 2, toujours en baccalauréat. Qu'est-ce qui relie les éléments suivants? Alors, je vais pas te donner plus d'indices que ça pour l'instant. Parfait. Je te donne 4 différents éléments. Même j'oserais dire 4 endroits ou niveaux. Puis je veux savoir qu'est-ce qui relie ces différentes choses-là entre elles. OK. On commence. Le niveau 8 dans Super Mario 64. Bon, ça commence tough en tabarouette. Faut se souvenir à peu près qu'est-ce qu'il y a dans ce bout. Ouais, OK. La planète Tatooine dans Star Wars The Old Republic. Gaptooth Ridge dans Red Dead Redemption 2. Et
Mojave Wasteland dans Fallout New Vegas? Je le répète, qu'est-ce qui relie ces éléments-là? Encore une fois, les jeux vidéo, souvent, il y a des trucs qui deviennent un peu classiques dans des niveaux ou dans des styles de jeu. Qu'est-ce qui relie? Le niveau 8 dans Super Mario 64, la planète Tatooine dans Star Wars The Old Republic, Gaptooth Ridge dans Red Dead Redemption 2 et Mojave Wasteland dans Fallout New Vegas. Ben, si j'ai la bonne réponse, je vais remercier ma connaissance des films de Star Wars. Et aussi, Super Mario 64, la seule image qui me reste, c'est de pitcher des petits pingouins en bas. Alors, des tableaux de glace ou d'hiver. Malheureusement, en fait, t'étais vraiment dans la bonne piste. C'était des endroits de Tatooine, désert. c'est pas Tatooine, mon Dieu. Tatooine, c'est le désert. J'ai tellement stické ces pingouins que je pensais à Hot ou quelque chose. Ah ouais, c'est ça, exact. C'est pas ça pantoute. Tatooine, planète désertique, en fait. On salue ta connaissance de Star Wars. Mojave, ah mon Dieu. Ouais, exactement. C'est gênant, ça. Ouais, non, mais c'est tough, on s'entend. C'est tough. Mais oui, effectivement, tous des personnages, tous des endroits désertiques. Le niveau 8 dans Super Mario 64, c'est Shifting Sandland et la pyramide au centre. On peut aller se promener là-dedans. Mais effectivement, c'est pas facile. J'en conviens. Je savais que mon quiz était corsé. J'aurais dû l'avoir. Alors, je salue les gens qui sont capables de s'y rendre pour l'instant. Alors, on garde en tête Zelda et désert. Oui. Ce sont les deux trucs qu'on va pouvoir avoir en poche. Et je passe à ma question numéro 3. Donc, gardez ces indices-là en tête. Les jeux vidéo de combat sont extrêmement populaires, Francis. Ça remonte à loin, Street Fighters, entre autres, Mortal Kombat. Mais un des jeux les plus populaires, c'est l'univers de Super Smash, Super Smash Bros. Et notamment Ultimate, celui qui est sorti en 2018, est considéré comme le meilleur jeu de combat multijoueur. C'est vraiment impeccable, beaucoup de variantes différentes et surtout plus de 80 personnages là, qui sont présents maintenant. C'est vraiment immense comme jeu et comme richesse. Alors, je voulais faire une question sur cet univers-là. J'ai été checker quels étaient les meilleurs personnages. Bon, évidemment, tout ça est assez balancé, que c'est tough. Là. C'est très subjectif de savoir quel personnage est le meilleur là-dedans. Fait que j'ai pas décidé d'aller là-dedans. Par contre, il y a une chose sur laquelle le monde s'entend généralement assez bien dans ce jeu-là, sur Super Smash Bros. Ultimate, et aussi sur Super Smash Bros. Brawl. Dans les deux cas de ces Super Smash Bros.-là, il y a un personnage qui est vraiment le plus poche de la gang. Ça, c'est vraiment assez clair. C'est un peu subjectif parce que c'est beaucoup des tier lists de plein de gens différents. Mais j'ai passé une bonne demi-heure à éplucher toutes les conversations Reddit, les différents sondages de sites. Et il y a un personnage là, qui revient systématiquement comme étant un vrai boulet dans ces deux éditions-là. Je le répète, dans Super Smash Bros. Brawl et Super Smash Bros. Ultimate. Alors, justement, je me demande quel est le nom de ce personnage-là, pour plusieurs raisons que c'est un boulet. Et, je le répète, tu as l'indice Zelda ainsi que Désert. C'est parti. Zelda et Désert. Mais j'ai joué à aucun des deux. J'ai joué beaucoup 64 puis GameCube aussi. Melee, je pense, 64. Ouais, Melee, ouais. Mais ces deux-là, j'ai jamais joué. Zelda et Désert. Un personnage qui serait considéré comme un boulet dans ces deux, dans ces deux éditions-là. Ce sera pas ça, mais avec tes indices, je vais m'essayer sur Chic. Malheureusement pas. Dans le désert, en fait, il y a également l'endroit où vit un personnage très méchant, Ganondorf, qui vient... Ben oui, en fait, de la communauté qui vit dans le désert, justement, c'est son endroit Puis lui, c'est le pire. Ben oui, effectivement, c'est le grand méchant de l'univers de Zelda également. Et Ganondorf, excessivement mauvais dans ces jeux-là de Super Smash Bros. Ultimate. Je regardais des blogs, particulièrement dans Ultimate, c'est vraiment considéré comme un personnage qui est copié-collé de d'autres qui sont là, mais avec des actions d'attaque vraiment plus faibles. Une excessivement grande lenteur de jeu également. Donc Ganondorf était la réponse qu'on cherchait pour ça. Il me semble qu'il était pas si pire que ça dans Melee. Peut-être dans Melee, effectivement. Donc c'est une question qui reste subjective pareil. Je pense qu'avec Zelda et Désert, ça pouvait t'orienter, ceci dit, ça un petit pouvait peu pas quand être autre même. chose que ça, là, je pense, avec les mais deux je sais que indices, c'est une bonne réponse d'un gars qui a joué à Zelda aussi, alors je te félicite quand même. Il était bon, Chic. Il était très rapide. Effectivement. Alors, bravo à ceux qui ont réussi à le trouver. Question universitaire baccalauréat, pas facile cette semaine. Était corsé, on va se le dire. On est rendu en maîtrise, donc avant-dernière question aujourd'hui. On voit que c'est corsé mon quiz et je pense que cette section-là aussi. Ah oui, là, ça va être On termine peut-être la saison 1 avec un des quiz les plus tough au final. Écoute, ça sera ça. Donc, c'était difficile de monter mon quiz, justement. Il y a d'univers différents, là, je te le nomme souvent. Puis surtout, beaucoup de consoles différentes. On va parler de consoles aujourd'hui. OK. Alors, je te nomme, pour ma section maîtrise, un total de 9 jeux vidéo. Je veux savoir la console dans laquelle, pour la première fois, ce jeu-là est sorti.
Et là, c'est tough, fait que je vais te demander 6 bonnes réponses sur 9 pour pouvoir passer ici dans cette Tu section-là. veux ma mort. Tu veux ma mort, Claire, hein? J'ai été quand même avec certains qui sont plus classiques, Oui. évidemment. D'autres qui vont être un peu plus corsés. Et je veux pas seulement la maison, hein, je veux avoir vraiment le nom de la console comme tel, Ouais. qui est associé à ça. Parfait. Alors, je te nomme la totalité des jeux. Puis Oui. ensuite, je vais te laisser un petit moment de Parfait. consultation pour y penser, si jamais tu veux. Alors, on se lance. En A, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Donc, premier jeu ici même. Dans quelle console c'est sorti? En B, Super Mario Bros. Hein? Donc, Super Mario Bros. En C, Fable 2. En D, Sonic the Hedgehog. Donc, le premier Sonic, là, vraisemblablement. En E, Diablo. En F, Pokémon Red, Blue et Yellow. En G, The Last of Us, partie 1. En H, The Legend of Zelda, Wind Waker. Et en I, Tony Hawk's Pro Skater 2. Je reviens sur une petite chose, Pokémon Red et Blue seulement, pas Yellow. Ouais. Une petite Ouais, distinction ok, qui peut être ok. apportée ici. Pokémon Red et Blue seulement. Ok. Oh là 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 là. Ok. Pas facile, hein? Je te dis, c'est la maîtrise. Hein? Ouf. Faut connaître ces jeux vidéo. Oui, puis comme d'hab, on vous encourage évidemment toujours à faire pause si vous voulez réfléchir plus longtemps que moi, ma gang de chanceux et de Ouais. chanceuses. Parce que Francis est sur le spot, on va se le dire. On commence. Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, quelle console? T'aimes ça, Zelda, hein, toi? Ah, je l'ai plugué quand même un peu. Tears of the Kingdom, ça va être sur la Wii. Mais malheureusement, Zelda, c'est le dernier jeu, hein, c'est sur la Switch. C'est 2023. Ah, c'est le tout dernier, c'est le ça? tout dernier Zelda Ah, qui est ok. sorti, donc sur la Switch. Ça commence avec une erreur. Super Mario Bros. NES? Effectivement, le NES sorti en 1985. Fable 2. Ça, je le sais. Il me semble que c'est sur Xbox. Est-ce que c'est lequel? Par contre, je vais dire Xbox 360. Effectivement, Xbox 360. Félicitations, sorti en 2008. Un des jeux quand même iconiques de la plateforme, d'ailleurs. Sonic the Hedgehog. Sega, mais lequel? Game Gear? Game Gear, je connais pas ça. C'est-tu un des premiers... Moi, j'avais ici Genesis et Mega Drive. Ok, non, mais Game Gear, c'est comme l'équivalent du Game Boy un peu, là. C'était portable. Ah, c'était portable. Non, c'est vraiment sur Ok. le Sega Genesis ou Mega Drive. Donc, t'es quand même à 2 bonnes réponses pour l'instant. Ouais. Diablo. Ça, c'est PC. Effectivement, le PC, donc l'ordinateur. Pokémon Red et Blue. C'est Game Boy? C'est la Game Boy. Alors, 4 bonnes réponses pour l'instant. Ça va pas mal. The Last of Us, partie 1. Bon, ben ça, c'est PlayStation, mais lequel, j'ai absolument aucune idée. Je me semble que c'est relativement récent, mais... PS3. PS3, effectivement, c'est sorti pour la PS3. Par contre, je vais également accepter PS4. C'est sorti en juin 2023. La PS4 est sortie la même année en novembre, si je me trompe pas. Puis le jeu sortait automatiquement dessus aussi. Donc, je vais accepter les deux vu que c'est la même année comme telle. Pour moi, ça me va. Donc, PS3 Ok. ou PS4, les deux vont être corrects là-dessus. Il te manque seulement une bonne réponse, Francis. OK. The Legend of Zelda Wind Waker. Wind Waker, je pense que c'est GameCube. Ben oui, félicitations. Déjà C'est 6 réussi. bonnes réponses. Et on y va avec Tony Hawk's Pro Skater 2. Tony Hawk. Il y avait ça, Ouais, je pense qu'il y avait ça dessus. La 64? Et malheureusement, c'est sorti pour la PlayStation 1. PlayStation Ah 1 oui, seulement, ok. directement. Donc, dans les années 2000. Félicitations, Francis. T'as officiellement réussi ta maîtrise. Bien Bravo. joué pour moi. À 6 Bravo. bonnes réponses sur 9. Quelques wild guesses qui se sont Oui. bien passés. Mais ça se dit, tant mieux. Tears of the Kingdom, pour les gens qui aiment Nintendo, je pense que ça pouvait se trouver Oui. relativement bien. Mais je pense que c'est une question qui est corsée quand même. Faut connaître les jeux vidéo en général. Puis, t'as réussi ça. L'histoire des jeux vidéo aussi. Oui, effectivement, souvenir un peu à quel moment c'est sorti. Puis ça veut pas nécessairement dire que vous jouiez quand vous étiez jeune non plus. Alors, ça peut se corser quand même. Allez, on termine le tout, Francis. Donc, dernière question. On est au doctorat pour la section jeux vidéo. Et je me lance comme ça. Alors, évidemment, on aura besoin d'une longue réponse. Il va falloir que tu me donnes, on va dire, 30 secondes là, de réponse là-dessus. Je vais chercher 2 éléments, encore une fois, pour ma question de doctorat. Alors, je me lance. Ma prémisse.
Les jeux vidéo ont connu une période d'or avec les arcades dans les années 80. Hein. C'est vraiment un moment où tout a explosé, entre autres pour les gens qui ont commencé à jouer pour la première fois pour de vrai. Ceci dit, c'est bien avant ça qu'on a eu les premiers jeux vidéo. On a eu, vers la fin des années 40, quelques jeux comme Tic-Tac-Toe ou même les échecs qui étaient adaptés un peu avec des ordinateurs. Ceci dit, on voyait seulement à l'écran ça affichait seulement l'état de jeu. Donc, c'était pas vraiment sur l'écran qu'on jouait comme tel. L'écran affichait l'état de jeu, mais on n'affichait pas le coup qui allait être fait par la suite. Le coup devait être fait avant qu'il apparaisse sur l'écran. Donc, c'est techniquement pas vraiment un jeu vidéo comme tel. Je te demande en fait, quel est le premier jeu vidéo qui est apparu en 1958? C'est là qu'on aura vraiment officiellement, là, selon plusieurs médias et journalistes, le premier jeu vidéo qui se jouait directement donc sur l'écran comme tel. C'est un jeu vidéo qui a été conçu en 1958, je le répète, par William Higginbotham et qui est considéré donc par le tout premier jeu vidéo de l'histoire. 2 éléments que je cherche. Tout d'abord, le nom du jeu vidéo et je veux savoir également quel instrument de mesure a été utilisé dans le cadre de cette création-là de jeu vidéo. Donc un 30 secondes pour m'expliquer grosso modo le nom du jeu et un instrument là, autre qu'un ordinateur évidemment, là, un ordinateur analogue, un autre instrument de mesure qui aurait été utilisé dans le cadre de ce jeu-là précisément. De mesure? Instrument de mesure, ouais. Je comprends même pas le lien. Ouais, exactement. OK. Parce que c'est un instrument de mesure particulier, différent de ce qui était maintenant utilisé ou même à l'époque. Ben, le plus vieux jeu dans ma tête, ce serait comme quelque chose comme Tennis Table, qui a comme inspiré Pong par la suite. L'instrument de mesure, peut-être aucunement rapport avec ça, mais ça va être une tasse à mesurer. Écoute, malheureusement pas bon pour la tasse à mesurer. Tennis for Two est le premier jeu vidéo. Tennis for Two. Alors, moi, je pense que je te l'aurais donné. J'aurais été smart à ce niveau-là. Il aurait fallu, par contre, que tu m'expliques un petit peu plus comment ça s'est apparu. Je te fais rapidement l'histoire du jeu. Donc, le jeu s'est développé en quelques semaines seulement. Là, ça s'est fait très vite, dans les années 50, pour montrer les avancées technologiques au grand public lors des portes ouvertes du laboratoire national de Brookhaven. Dans le temps, il travaillait beaucoup sur des technologies pour la guerre froide. Ça avait souvent une mauvaise figure. Alors, notre bon ami Higginbotham a décidé de faire de quoi d'un peu ludique pour que les gens aient du fun pendant ces portes ouvertes. Alors, il va s'inspirer de la même manière qu'on peut mesurer et simuler des trajectoires de balles. Il va utiliser un oscilloscope qui fait calcule les différentes zones. Là. C'est un vieil instrument qui est utilisé. Il va utiliser ça, en fait, pour projeter son jeu Tennis for Two. C'est un jeu tout simple. Les joueurs frappent une balle qui va être envoyée de l'autre côté d'un filet. Tu l'as dit, c'est bel et bien effectivement l'ancêtre de Pong. Pong est sorti par contre en 1972, là, genre 14 ans plus tard. Ce qui est triste un peu dans cette histoire-là, c'est que c'est resté 2 ans pendant ces portes ouvertes. C'était vraiment pour que le monde aime ça. Ça a eu un succès très général pour les gens qui étaient là, qui avaient du fun. Mais il n'a pas mis des droits d'auteur là-dessus du tout. Hein. Et le concept a été un peu récupéré par la suite. Et malheureusement, notre bon ami n'a fait aucun argent sur ce jeu vidéo-là. Ceci dit, encore aujourd'hui, dans de grands événements de 25 ans, des nouveaux jeux vidéo, peu importe, son nom est encore souvent nommé comme étant le créateur du premier jeu vidéo officiellement. Alors je le répète, Tennis for Two et un oscilloscope qu'on cherchait ici. Ta question vient de me rappeler que j'ai déjà eu un cours à l'université de histoire de jeux vidéo dans le programme de jeux vidéo de l'Université de Montréal. Ah, c'est vrai ça? C'est là que j'avais retenu cette partielle information. Cette partielle information. Félicitations mon cher Francis quand même. Je dois te féliciter pour cette maîtrise bien obtenue, ce cégep bien obtenu. Un passage au baccalauréat ou au secondaire plus discutable. Oui, ça a été plus difficile. Quand même, félicitations, Marie. Merci Olivier, bon quiz, bonne question. Belle saison de quiz ensemble aussi également. Vraiment, merci Francis, c'était un plaisir de faire ça. Puis merci à la maison, ceux qui nous écoutent. Encore une fois, on le dit souvent pendant le quiz, mais n'hésitez pas à nous écrire, notamment là pendant la petite pause estivale. Si vous avez des demandes spéciales, des quiz que vous auriez aimé qu'on fasse, ou des changements à apporter sur la structure, nous on dort là-dessus. On va peut-être vous surprendre un peu cet été avec quelques petites idées, on verra bien. Mais dans tous les cas, avec grand plaisir, on se revoit à l'automne prochain. Puis on continue de se croiser dans les bars un peu partout à travers le Québec, si ça vous tente de jouer. Ou également, on continue toujours les quiz corporatifs ou entre amis tout le long de cet été. Absolument. Allez nous voir sur quiztonic.ca ou écrivez-nous sur Messenger si vous avez quoi que ce soit. On s'en va gamer! Hey, salut Francis, je m'en vais faire du gaming pour de vrai, moi je pense. Je vais te regarder, je vais te traduire. Apprends-moi l'anglais. OK. Salut tout le monde! Bye.